Coucou à tous, nous voici pour la troisième vidéo de ce premier module du programme VitaVie. Alors aujourd'hui, nous allons parler des émotions. Comme vous savez, pour activer la loi de l'attraction, on a besoin de plusieurs choses. Donc la loi de l'attraction, elle fonctionne grâce à la pensée, elle fonctionne grâce à nos émotions et elle fonctionne également grâce aux actions que nous mettons en place. Nous avons déjà largement parlé de la pensée, on a parlé de la gratitude, on a parlé également de la visualisation de ce qu'on désire, mais malgré tout, on a toujours des situations qui vont monter à la surface ou en tout cas qui vont faire monter des émotions. Alors, pour venir déjà aux émotions, c'est quoi une émotion? Une émotion, ça peut être positif, tout comme ça peut être une émotion négative. C'est ce qu'on appelle en tout cas des émotions négatives. Alors, on connaît très bien les émotions qu'on va juger de positives, telles que la joie, le bonheur, l'état amoureux, etc. Mais on a aussi de ces émotions qu'on va juger de manière négative, des émotions qu'on n'a pas envie de ressentir, telles que la peur, la tristesse, la colère, la honte, la culpabilité, toutes ces choses qui nous enquiquinent. Ne confondons pas l'émotion avec l'état émotionnel. C'est quoi la différence entre les deux? L'émotion, elle surgit de nulle part, suite à un événement, on réagit, le corps réagit, et soit c'est le grand bonheur, soit la colère, etc. Il y a un truc qui sort, et c'est très bref, c'est très spontané, et c'est un truc qu'on ne peut pas gérer, pas tout de suite en tout cas. Ensuite, s'installe l'état émotionnel. L'état émotionnel, c'est le truc dans lequel on va s'enfermer. Si évidemment, pour les émotions qu'on va juger de positives, c'est merveilleux. Si je peux m'enfermer dans la joie, le bonheur et l'euphorie, c'est merveilleux, c'est génial, j'ai envie de rester là-dedans. Mais malheureusement, on peut très bien, et c'est souvent le cas d'ailleurs, s'enfermer dans des états émotionnels de peur, de colère, de tristesse, etc. Cet enfermement dans cet état émotionnel peut être de courte durée. Ça peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, où on ressasse des choses, où on n'est pas trop bien, on a une remontée de tristesse, on pleure un coup, et puis après, ça va mieux. Et ça, c'est OK. Jusque-là, on peut encore dire c'est totalement OK. Mais quand on s'enferme dans un état émotionnel pendant plus longtemps, évidemment, les énergies qu'on dégage, la vibration qu'on dégage va être négative et du coup, on risque d'attirer du négatif dans notre vie. Mais c'est ce qu'on ne veut pas. D'accord? Alors, il y a quand même un truc qui est hyper important, c'est que vous sachiez quand même, que vous preniez quand même connaissance que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on se ferait chier si la vie était toujours géniale? On n'aurait pas à s'inquiéter, s'il n'y avait pas tous ces hauts et ces bas, la vie serait monotone. Moi, je ne voudrais pas vivre une vie monotone. Évidemment, ce n'est pas le cas. Et vous allez me dire, oui, bah, ça pourrait quand même être un petit peu plus monotone, ce serait pas mal. Mais malgré tout, bah, la vie, elle est faite comme ça. Vous allez voir un électrocardiogramme, il y a des montées, des descentes, des montées, des descentes, des montées, des descentes. La vie, c'est pareil.
On n'y échappe pas, personne n'y échappe, ni vous, ni moi, ni même le Dalai Lama ou n'importe quelle autre personne hyper connue qui est censée être hyper bien. Il y a toujours des hauts et des bas. Évidemment, c'est la façon de voir les choses qui va changer notre vie, parce que en regardant les choses de manière positive, nous allons attirer du positif et le négatif n'aura pas autant de puissance sur nous, pas autant d'emprise sur nous. C'est un peu le but de ce programme et nous y travaillerons pendant tout un temps. Malheureusement, en attendant, ces émotions, elles sont là. Comme je vous ai dit, on ne peut pas éviter les émotions. Et c'est tant mieux, parce que les émotions nous sont un messager pour nous dire que soit quelque chose nous va super bien, quelque chose nous correspond très bien, et alors c'est l'éclat de joie, ou alors nos émotions vont nous dire « Eh oh, il y a un problème là, vous voyez le feu bleu là, le pimpon, attention, il y a un truc qui ne fonctionne pas, il y a un truc qui doit être modifié. » Donc, moi, les émotions, je les aime bien, même si c'est une émotion de colère ou une émotion de peur, parce que si j'ai une peur qui est là, c'est que forcément, je dois me poser la question, est-ce que je suis en danger et qu'est-ce que je dois faire pour éviter ce danger-là? C'est pareil pour la colère. Si je me mets en colère, si je ressens une colère, c'est qu'il y a un truc dans ma vie qui m'enquiquine, un truc où je ne me respecte pas, où quelqu'un ne me respecte pas, et je me pose la question, pourquoi est-ce que c'est le cas? Ça, c'est concernant les émotions. Maintenant, les états émotionnels qui vont durer des heures, des journées, des semaines, des mois et des années, évidemment, ça va m'empêcher d'avancer dans ma vie. Si l'émotion en elle, c'est un superbe messager que j'adore, même si c'est des émotions négatives, l'état émotionnel, euh, il faut en sortir le plus vite possible. Pourquoi est-ce qu'il faut en sortir le plus vite possible? C'est pour pouvoir mettre en action des choses qui vont nous permettre d'évoluer, de faire évoluer les choses et trouver des solutions aussi. Si je reste prostrée dans un coin en train de trembler comme une feuille, ou si je reste dans mon canapé pendant des jours et des semaines et des mois, et je vous garantis que je l'ai fait à certains moments de ma vie, si je reste dans mon canapé à pleurer pendant des semaines et des semaines et des semaines sans arrêt, il n'y a rien qui bouge. Ma vie ne change pas, la situation ne change pas, il n'y a rien qui change. Et donc, il est important de pouvoir en sortir le plus vite possible. Et je vous invite à le faire évidemment. D'accord? Alors, déjà, la première chose pour pouvoir sortir de cet état émotionnel, je ne vous parle pas de l'émotion en elle-même qui est déjà passée, hein, ça dure une fraction de seconde, l'émotion elle est passée, comme un choc par exemple, il y a un accident, ça coupe le souffle, et puis l'émotion elle est passée, c'est tout, l'émotion s'arrête là. Par contre, l'état émotionnel, donc que je vais devoir laisser le plus vite possible pour éviter que ça me ronge de l'intérieur. Vous savez bien, par exemple, que la colère, elle nous ronge de l'intérieur. Si on est en colère pendant des semaines et des mois sur quelqu'un, le quelqu'un en question ne va pas souffrir de notre colère, sauf si on lui tape dessus, mais c'est pas conseillé. Et donc, la personne, elle continue sa vie. Vous êtes en colère, ouais, vous pouvez être en colère pendant des années, mais elle s'en fout, elle s'en bat les couilles, rien à foutre de votre colère. Excusez-moi de la grossièreté. Une personne qui est prostrée tellement elle a peur, ça va agir sur son corps. Aussi, évidemment, ça va agir sur ses reins, elle va développer des pathologies réellement physiques qui vont la mettre en danger physiquement. Donc, là aussi, il faut agir pour pouvoir
en sortir. Pour pouvoir préserver votre santé et puis pour aussi récupérer vos capacités à agir et à mettre en place des stratégies pour dorénavant éviter ces situations qui vous mettent mal. Alors, je vais vous proposer après un exercice à faire de manière immédiate dès que vous sentez dès que vous vous rendez compte que vous êtes dans un état émotionnel négatif. Mais en tout cas, en premier lieu, qu'est-ce qui est important de faire en cas de situation négative? Pas forcément besoin de sortir d'une situation émotionnelle, d'un état émotionnel positif, hein, autant rester un maximum, c'est notre but d'ailleurs. Mais dès que vous ressentez un état émotionnel négatif, la première chose à faire, c'est déjà de vous en rendre compte. C'est de prendre conscience, ok, je me rends compte, je suis en colère. D'accord. Vous pouvez le formaliser, je suis en colère et c'est ok. Jusque-là, c'est ok, j'ai le droit de ressentir de la colère. Il y a des choses dans ma vie qui ne vont pas. Mon corps me dit un truc ne va pas ici et il faut réagir. Donc, première chose à faire, c'est la prise de conscience et dire ok, ça va, je suis en colère ou ok, j'ai peur que quelque chose ne se réalise pas, j'ai peur qu'un accident arrive, etc., etc. Deuxième chose à faire, c'est qu'est-ce qui provoque cet état émotionnel? De quoi est-ce que j'ai peur? Qu'est-ce qui me met en colère? La colère n'est jamais que le reflet d'une peur aussi. Attention. Donc, est-ce que j'ai peur de ne pas être respectée? Est-ce que j'ai peur de ne pas réussir? Est-ce que j'ai peur que l'autre soit meilleur que moi? Est-ce que j'ai peur de perdre mon conjoint? Est-ce que j'ai peur de perdre mon boulot? Ok. Vous faites votre prise de conscience. Pourquoi est-ce que je ressens cette émotion? Et ensuite, on va penser de comment est-ce que je vais changer la situation? Qu'est-ce que je peux entreprendre pour aller mieux et pour que cet état émotionnel puisse enfin se calmer, ou en tout cas, comment faire pour ne plus subir cet état émotionnel. D'accord? C'est évidemment tout un travail à faire sur soi parce que finalement, c'est plus facile de rester dans le canapé à pleurer. Ou c'est plus facile aussi à hurler et à taper et je sais pas quoi. Mais voilà, pour vous, si vous voulez manifester des choses positives, il est évident que rester dans des états négatifs ne va pas vous aider à obtenir du positif. Nous en avons largement parlé dans les vidéos précédentes, donc sur la loi de l'attraction et sur la loi de la vibration, puisque une émotion négative vibre bas et donc on attire du négatif, ce qu'on ne veut pas. Maintenant, je vais vous proposer un exercice parce que une goutte de pratique vaut mieux qu'une tonne, un océan de théorie. Et on va faire un petit exercice qui est très simple à expliquer, à appliquer dans l'immédiat dès que vous sentez que vous avez un état émotionnel qui vous dérange. Parce qu'une fois qu'il sera passé, vous pourrez réfléchir beaucoup plus facilement. Et donc, je vous propose de fermer les yeux et on va faire la respiration en 4 temps. C'est très facile. Donc, vous fermez les yeux et vous allez inspirer en 3 ou en 4 temps. Donc, j'inspire et vous comptez jusque 3 ou 4. Je retiens la respiration pendant la même durée. Vous comptez jusque 3 ou 4.
Vous expirez sur la même durée, donc vous comptez jusque 3, 4, et ensuite vous retenez de nouveau la respiration. 1, 2, 3, 4. Vous recommencez ce carré de respiration autant de fois que nécessaire. Et pendant que vous comptez votre respiration, vous comptez jusque 3 ou 4, vous pouvez aller jusque 5 si vous pouvez. Vous vous concentrez sur votre respiration, vous vous concentrez sur la durée de vos étapes, des 4 étapes. Et donc, vous retournez vers votre conscience du ici et maintenant et vous allez vous déconnecter de votre état émotionnel. Normalement, ça fonctionne très rapidement. Moi, quand j'ai le problème d'un état émotionnel et qui est là et qui m'enquiquine, je fais l'exercice. Au bout de 3, 4, 5 répétitions de l'exercice, donc 4 respirations ou 5 respirations, euh, je m'apaise très rapidement et normalement, ça suffit pour pouvoir retrouver mon calme et réfléchir de manière correcte et lucide. Voilà. Donc, je vous décris tout ça dans l'annexe, dans le PDF que vous trouverez en dessous de la vidéo. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Une belle journée!